Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis sur ma chaise de passage. Voilà, j'ai toujours des inventions comme ça. Parce que j'ai pas voulu changer l'axe du point de vue. Parce que je vais faire une vidéo de massage et j'ai pas envie. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 14e jour. Je viens de sortir en plus d'initiation d'Isis, une transmission. Donc comment vous dire que je suis HS. Écoutez avec les autres sens. Les yeux suppliants d'un enfant peuvent dire un millier de mots. Le corps voûté et brisé d'un aîné raconte sa vie difficile. Les rides de souffrance sur le visage d'un autre être humain vont parler des fardeaux qu'il a dû porter pendant des années. Bien des personnes qui sont dans ce cas peuvent ne pas se sentir suffisamment en sécurité pour oser exposer leurs souffrances ou savoir comment se libérer du poids de leur peine. Le silence et la patience peuvent ouvrir l'espace qui permet à l'autre d'exprimer ses sentiments refoulés. Les personnes timides qui ont eu à supporter la violence de mauvais traitements se servent de bien d'autres moyens de communication, utiles, subtils, pour transmettre ce qu'elles ressentent. Il se peut que ces personnes timides aient été réduites au silence par leur entourage, par des proches tellement pris dans leur propre colère que la furie de leurs sentiments ne laissait aucun espace pour qu'un autre puisse s'exprimer. La personne sage écoute et entend les signaux non dits qui hurlent leur besoin d'être reconnus. Celle qui écoute avec douceur et sensibilité pratique l'art de faire venir les choses au monde en toute sécurité et protège un espace de partage qui permet aux autres d'exprimer leurs besoins. Celle qui écoute aussi observe le langage subtil du cœur chez les autres et respecte la synchronisation nécessaire pour que la confiance soit présente dans l'échange entre celui qui parle et celui qui écoute. Entendre avec les yeux, le nez, les oreilles et le cœur de l'esprit. Telle est la façon astucieuse dont celui qui écoute touche les autres, permettant ainsi que la guérison se produise. Voilà pour l'enseignement du jour. Et je vais faire la petite carte du jour avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, que voici. Et puis, je vais tirer la carte avec cet enseignement. Hop, la carte, c'est connexion à ses instincts, que voici. Et donc, connexion avec ses instincts. Je vais vous lire. Dame Kaya vous donne l'équilibre, la meute, la protection, le pouvoir intérieur. Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. C'est une carte positive. Elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre véritable moi profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux. Là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale, sauvage, présente en chacun de nous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain.